Le discours doit changer. Prêchons la paix, l'amitié, la sympathie, la tolérance, la fraternité, l'entraide. Tout le monde ne parle que d'argent. D'argent, de mariage, de voyage, des réussites. Les gens sont incapables d'aimer leurs frères, mais veulent la réussite. Celui qui ne veut pas aider son frère est plus qu'un infidèle. C'est écrit dans le livre que les gens aiment. Nous vivons dans quel monde? Aujourd'hui, on est prêt à mettre à l'écart tous ceux qui sont nos proches, au bénéfice des gens qui sont complètement étrangers. Au nom de la parole de Dieu. On a transformé cette parole. Comment est-ce possible? Ou peut-être que vous priez à un Dieu très faible, un Dieu absent, incapable d'agir. Nous vivons une génération où les gens qui prient ont peur des sorciers. Imaginez un peu. Vous êtes toujours en jeûne et prière, 7 jours par mois. Vous priez, vous célébrez, vous veillez. Mais vous avez peur des sorciers. Qui va convertir ces sorciers? Qui va changer ces personnes? L'Afrique a beaucoup changé, mes frères. Aujourd'hui, vous entendez des gens dire « Ah, lui, c'est mon demi-frère. Ah, c'est ça. » L'histoire de demi-frère, là, ça a commencé quand? Demi-frère. Il n'y a jamais eu de demi-frères en Afrique. Les demi-frères étaient des frères et des sœurs. Ah, ce sont quels demi-frères? Pourquoi on copie bêtement les choses comme ça? Avec des cheveux jaunes. Moi, ça me... Demi-frère, c'est quoi? En Afrique, il n'y avait pas des cousins. Il n'y avait pas des cousines. Les cousins étaient des frères. Les cousines étaient des sœurs. Écoutez, cousin n'est pas égal à frère. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dites-moi combien de vos cousines avec qui vous êtes en bon terme. Soyez honnête. Très peu. Mon oncle m'avait toujours présenté. Il m'a toujours présenté comme son fils. Ah, c'est mon fils. Pourtant, il a des enfants. C'est mon fils, il vient de venir. Et avec le temps, j'ai appris. Au départ, je n'avais pas de maturité. J'ai compris. Ma mère présente ses enfants comme ça, c'est ma fille. On ne dit jamais c'est ma nièce, mon neveu. Non, ça vous avez copié chez les Blancs. C'est leur culture. Ce n'est pas la vôtre. J'ai une fois appelé la maman d'un ami très proche, Tantine, après m'avoir servi à manger. J'ai dit merci Tantine. Elle m'a dit non. Je ne suis pas ta tantine, je suis ta mère. Je ne l'oublierai jamais, j'étais très jeune. La maman de Patrick, Makata, elle m'a dit je suis ta mère. Et j'ai gardé ça dans mon cœur. Ta mère veut beaucoup, ça veut dire beaucoup de choses. Pourtant la maman est d'une ethnie complètement différente de la mienne. Elle m'a dit je suis ta mère. Et waouh, je partais là-bas chaque jour. Ils sont mes frères jusqu'à aujourd'hui. Cette mentalité de mondialisation où vous pensez que adopter tout ce qui est étranger est meilleur. On a changé des noms, on n'a plus nos noms. Même moi aussi, je n'ai plus mon nom. Bientôt, d'ailleurs, j'ai gardé mon nom. Pourquoi? C'est le nom que j'ai, je le garde parce que vous me connaissez à travers ce nom. Mais je veux le changer. Hein? C'est quoi tantine, tonton? C'est quoi ces histoires-là? Dans nos cultures, on appelait nos tontons papa. Je ne sais pas chez vous. Hein? Chez nous, le frère de ton père, c'est papa tel. Le papa tel. Ce n'est pas tonton tel. Ce n'est pas la même chose. Papa et tonton, ce n'est pas la même chose. Frère et cousin, ce n'est pas la même chose. C'est mon frère, c'est différent. Vous appelez des étrangers frères, mais vos propres cousins, vous les appelez cousins. Et ah, c'est ma cousine, vous ne vous entendez pas. Il faut revoir. Il faut revoir. L'Afrique, dans le passé, les voisins étaient des frères. Quand un voisin vient, ah, voisin, les voisins étaient des frères. Nous, on dormait chez nos voisins sans difficulté. On mangeait chez nos voisins. On n'a jamais connu l'histoire aux sorcelleries. Cette histoire-là est venue récemment. Quand les gens ont commencé à beaucoup prier, cette histoire de sorcellerie. Je n'ai jamais vu de verset biblique où on dit il ne faut jamais manger chez les voisins, on va vous en sorcellerie. Je n'ai jamais vu ça. C'est la superstition africaine qu'on veut lier à la religion. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que c'est concret. Si tu es juste et que tu manges ce qui n'est pas censé, Dieu va te guérir. On dit ça. Toi, tu as peur de quoi? Le bon voisinage, c'était en Afrique. Quand tu n'as pas de sel, tu vas chez le voisin. Hé, voisin, bonjour. Même pas voisin, on envoyait l'enfant. Hé, bonjour, Michaela est là. C'est sa maman là, on envoyait pour chercher du sel. Qui a déjà vécu ça? Les plus jeunes n'ont peut-être pas vécu ça. Oh, la maman de Georges demande un peu de sucre. C'était ça la communauté. Ce n'était pas la pauvreté.
Il y avait de l'amour chez nous, l'amour. Les gens mangeaient ensemble, assis, ensemble, autour d'un plat de riz ou de patates, en train de manger et de discuter. C'était ça, l'Afrique. Toi, j'ai un problème avec toi. En tout cas, je n'aime pas ce que tu as fait. Ah, bon, écoute, excuse-moi, c'est pas ce que je pensais. Ça s'est finissé là, autour de la table. Les gens mangeaient ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Chacun dans son coin, avec son Instagram, cherchant des photos à impressionner des gens, des faux vies que les gens n'ont même pas. Ça me choque. Ça me choque quand quelqu'un m'écrit, je réponds et me dit « Ah waouh, je suis vraiment surpris que tu me réponds. » Pourquoi? Je suis un humain. Oui, j'ai accompli des choses dans ma vie. Oui, j'en suis fier. Et après? Il y a des gens qui sont dans les mêmes positions que j'étais il y a quelques années, qui ont besoin d'aide. Autant j'en avais. L'Africain doit retrouver son identité. Et je n'arrêterai pas de le dire. Non, vous n'êtes pas américain ou américaine. Détrompez-vous. Vous n'êtes pas ce que vous croyez là, belge ou français ou allemand. Vous ne l'êtes pas. Vous ne le serez pas. Nos langues commencent à disparaître. Il y a même des gens qui disent à leurs enfants, pourquoi tu parles cette langue, la langue des sauvages? J'ai entendu quelqu'un dire ça à son enfant. Sa langue maternelle, il dit c'est la langue des sauvages. Il faut parler en français. Quelle mentalité. C'est choquant. Aujourd'hui même en Europe, c'est impossible de voir une personne venir chez le voisin dire « Bonjour mon frère, j'ai besoin de sel ». Ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe pas. Non, on ne peut pas faire ça parce que, un, c'est de la honte. Deux, qu'est-ce qu'il va penser? Même se saluer, on ne se salue pas. C'est cette génération qui est méchante. Les Africains ne sont pas méchants. C'est cette génération où tout le monde aime Dieu, mais n'aime pas son voisin. Tout le monde prie le Seigneur. Les gens n'avaient pas d'ennemis avant. Oh, lui, c'est mon ennemi. Non. C'est aujourd'hui qu'on prie. Non, il faut tuer tous vos ennemis. Envoyez le feu à vos ennemis. Non. On dit il faut prier pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maltraitent. On n'a pas dit bombarder vos ennemis. Moi, je n'ai pas vu de verset pareil. Retrouvons la mentalité. Tout changement n'est pas une amélioration. Toute mise à jour n'est pas une amélioration. Le téléphone est venu avec beaucoup de choses positives et beaucoup de choses négatives. Vous ne parlez plus aux gens qui sont devant vous. Vous êtes au téléphone. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais des gens, quand vous voyez comme ça, vous ne discutez même pas avec eux. C'est pénible. C'est triste. Je ne sais pas comment exprimer le sentiment que j'ai. Il y a une personne proche qui m'a raconté l'histoire. Une personne proche vivant en Belgique. Sa famille, la seule famille noire dans son quartier. Les Noirs ne venaient pas. Mais un Albanais venait chez eux. Un Albanais, une famille albanaise est venue chez eux toquer. Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je viens vous demander des œufs. Si vous avez des œufs, s'il vous plaît. On n'en a pas, on veut servir des gens. Un Albanais, s'il vous plaît. Un maman surprise. Ah bon, bonjour. Elle prend des œufs, elle donne. L'Albanais part. Nourrit la famille. Des jours après, l'Albanais commence à venir là. Maman, tu es seule. Je vais t'aider à couper l'herbe et tout ça. Le jardin. Un Albanais, s'il vous plaît. Quand la maman était malade, les familles albanaises sont venues pour soutenir, pour regarder comment elle va. Chose que les Noirs ne font plus. Vous voyez une maman, vous regardez, c'est la daronne de qui? C'est la mentalité qu'on a adoptée. Quelle mise à jour. Les Albanais, les mêmes Albanais sont venus expliquer, maman, chez nous, les voisins sont la famille. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on va t'aider. Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous sommes là. C'est comme ça les Africains. La maman de ton ami, c'est ta maman. Ce n'est pas tantine. Ce n'est pas monsieur tel. Non, il faut arrêter ces bêtises-là. Vous nous passez à la télévision, ici on vous voit, nous passer des trucs à la télévision. Ah, monsieur, non, chez nous, c'est pas comme ça. Toi, tu ne viendras pas appeler mon papa monsieur Mouekassa. Ce n'est pas ton ami. C'est papa Mouekassa. Autant je le ferai pour ton père. C'est ça notre mentalité. Là où vous allez, il ne faut pas copier. Il faut leur apprendre comment vous vivez. C'est comme ça. Les Juifs vont chez les gens. Ils sont partout dans le monde. Aux États-Unis, en France, en Belgique, partout, ils sont partout. Mais n'adoptent jamais la mentalité de ceux avec qui ils vivent au détriment de leur. Jamais. Ils respectent le sabbat. Chaque samedi, ils sont en train de prier. Ils ne sont pas en voiture, ils marchent. Nous sommes presque les seuls peuples qui vont ailleurs et nous enlevons notre peau. On ne veut même pas. On veut parler comme Jean-Luc Mélenchon parce que c'est voilà. Vous êtes quoi? Ça fait mal. Retrouvons l'amour. Allez chez le voisin, dites bonjour. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne. Écoutez, vous n'êtes personne. Allez chez le voisin, toquez. Bonjour, mon nom est Jérôme, je suis nouveau dans le quartier. Comment... Vous serez surpris de voir sa réaction, sa gentillesse. Vous allez chez les gens, vous boudez. Et vous vous attendez à ce qu'on vous salue. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Oh, quel feu? Même Josué avait des amis. Vous allez dans le train, vous boudez les gens.
C'est vous qui créez des ennemis. C'est vous. Vous voyez des gens, vous boudez. Vous boudez quoi? On doit fournir beaucoup d'efforts. On doit changer la donne. Merci encore une fois. Je pense que c'est très important d'en parler. Chez les Africains, les cousins n'existent pas. Les cousins sont des frères. Les demi-frères sont des frères. Vous allez chez les gens détruire des familles, des gens, ah lui c'est son demi-frère, c'est le papa. Non, c'est leur famille. Il faut laisser ça. Les gens sont bien. Vous voulez venir les détruire, pourquoi? Créer des différences entre les gens. Les papas des amis sont des papas. C'est pas tantine tel, c'est pas monsieur tel. Ça c'est de la bêtise qu'on a importée. Passez une bonne soirée. Au revoir.